On va commencer, nous, en parlant de transmission collective notamment, avec un témoignage et un conseiller de la Chambre d'agriculture. Je vais les présenter. Vous avez aussi cet après-midi différents rendez-vous avec notamment Bovin Croissance, notre partenaire, qui présentera à l'issue de cette conférence une intervention autour de Cap 2ER. Et enfin, un autre temps fort autour du concours Agreen Startup, où ce sont des jeunes qui viendront présenter leurs projets. Vous pouvez vous retourner, si vous voulez, pour écouter la conférence, ce sera peut-être mieux. Alors, comme je vous disais, à mes côtés, je vous présente les intervenants avec qui nous allons échanger. Donc, vous avez Jean-Philippe Arnaud. Jean-Philippe Arnaud, il est conseiller transmission à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. À ses côtés, Georges Marigue. Donc, Georges, toi, tu es exploitant agricole à Venanceau, en GAEC laitier. Et donc, du coup, tu vas nous présenter cette exploitation au fur et à mesure de cette table ronde. On est là pour parler justement de transmission. La transmission, souvent, tu nous le rediras peut-être Jean-Philippe, mais c'est quelque chose, on a toujours l'impression que c'est loin. Mais vous êtes vraiment dans le conseil de anticiper et préparer les choses le plus tôt possible. Oui, c'est vrai qu'une transmission, on ne parle pas forcément toujours du bon mot, en tout cas pour le qualifier. Une transmission, c'est un vrai projet. Et comme pour une installation, on utilise souvent le terme projet d'installation, la transmission, c'est un petit peu pareil finalement. Un projet, c'est des objectifs à se déterminer, c'est des étapes à franchir, c'est un calendrier à tenir, c'est des conditions à donner pour donner corps à son projet. Et donc c'est en ça où une transmission, oui, ça nécessite de s'anticiper. On ne peut pas forcément tout improviser. Et donc l'idée, en tout cas les messages que l'on passe, c'est de pouvoir démarrer une réflexion qui est peut-être juste une idée de départ, mais qui va prendre forme de plus en plus. Et plus on a de temps devant soi pour qu'elle prenne forme, et plus la forme au final correspondra peut-être à ce qu'on est capable de mettre en place et ce qu'on souhaite faire de sa transmission. Et alors, au niveau de la Chambre d'agriculture, comment est-ce que vous accompagnez les agriculteurs qui sont dans cette dynamique de transmission, de vouloir transmettre ? Alors il y a différentes formes. L'une des premières que l'on a, c'est une entrée individuelle. C'est sûr que c'est une démarche de transmission. Ça concerne une personne qui voit peut-être le bout de sa carrière arriver. Donc comment on prépare finalement ses dernières années d'activité, comment on pense à la suite et comment son entreprise aussi va se projeter. Donc cette entrée individuelle, on l'organise plutôt à la demande des exploitants avec des rendez-vous que l'on propose. On appelle ça des points accueil transmission. C'est donc un moment d'échange avec des exploitants. Donc l'exploitant qui part, voire parfois aussi quand on est en société, ceux qui vont rester, parce que ça concerne tout le monde finalement dans ces cas-là. Et donc on échange sur justement les étapes à franchir, les objectifs à déterminer. Donc on a cette manière de procéder là, qui est vraiment une entrée individuelle. Et puis l'autre formule qui du coup se fait, elle, plutôt en collectif, c'est notamment une formation où on va avoir un petit peu le même cheminement. Alors à la différence que moi quand j'interviens dans une exploitation, je suis seul, je me présente souvent comme un médecin généraliste, c'est-à-dire que moi je suis expert en rien ou expert un peu en tout. L'idée c'est aussi d'orienter les exploitants vers des experts qui vont pouvoir l'aider à trouver les réponses, à trouver des manières d'avancer et puis de décider. Donc lui donner les clés. Et du coup, quand on est sous une forme de formation, du coup les experts, on les fait venir, et ce qui permet d'avoir un message un petit peu plus direct. Alors c'est sûr, on est moins dans une approche individualisée, mais en attendant, ça permet toujours de se poser les questions. Et donc, au travers de cette formation, anticiper son projet de transmission collective, c'est aussi un peu ce cheminement-là qu'on souhaite donner. Le souci d'anticiper, et donc c'est une formation qui s'adresse plutôt à des exploitants qui sont un petit peu au début finalement de leur réflexion. D'accord. Et alors, quels sont les intervenants qu'on va retrouver dans cette formation-là ? Parce que du coup, c'est une formation qui se déroule sur plusieurs jours, et donc avec à chaque fois des thématiques différentes.
Alors c'est une formation qui est dense, elle dure 4 jours, donc c'est vrai que c'est assez complet. Donc les intervenants sont divers en fonction du sujet qu'on a abordé. On démarre la journée par tout ce qui est, Georges pourra l'illustrer aussi, mais tout ce qui est prise de connaissance des autres participants, parce que c'est pas non plus évident finalement de se confronter à un groupe sur des sujets comme cela. Donc ça c'est plutôt moi qui l'anime. Et puis donc on a dans la première journée, la deuxième demi-journée, donc une intervenante que je vois dans la salle qui est Marie sur le service juridique de la FDSEA, donc qui intervient pour aborder tout, notamment les aspects fonciers qui sont des vrais gros sujets quand on parle de transmission. Sur tout ce qui concerne les baux, sur ce qui concerne éventuellement les transactions. On fait aussi intervenir la SAFER d'ailleurs sur la manière dont la SAFER peut aborder aussi et accompagner le processus de transmission, et notamment dans l'expertise qu'ils vont avoir du foncier. Et puis les intervenants, on va faire venir des banquiers qui vont donner leur regard qu'ils portent eux sur plutôt les porteurs de projets. C'est vrai que c'est un questionnement que peuvent avoir des exploitants. J'ai un jeune qui est intéressé par mon exploitation, mais est-ce que son projet, est-ce qu'il sera financé? Donc voilà, de faire venir un expert bancaire qui va dire comment eux ils raisonnent vis-à-vis de porteurs de projets, c'est toujours intéressant. Et puis, on a deux autres on va dire, experts qui interviennent. On a des experts fiscalistes. Évidemment, la transmission amène à se poser des questions aussi sur les impacts fiscaux que peut générer une vente d'exploitation. Et donc, on a également, c'est d'ailleurs un point qui est assez indispensable pour préparer parfois un projet de transmission en vue d'une retraite, c'est justement d'en savoir un petit peu plus sur sa retraite. Et donc, on fait venir quelqu'un de la MSA, un conseiller retraite, donc qui est spécialisé sur ces questions-là, et donc qui va aussi donner un certain nombre d'indications sur quand est-ce qu'on peut prétendre à la retraite, dans quelles conditions, et tous les dispositifs aussi qui peuvent permettre d'entamer une retraite progressive, retraite anticipée. Donc voilà, on fait intervenir tout ce petit monde. D'accord, donc une formation complète, on comprend mieux du coup les 4 jours, mais c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir prendre le temps aussi de se poser pour préparer, on parle du projet à l'installation, mais c'est aussi son projet de départ et d'arrêt d'activité. Les prochaines sessions de formation, si jamais là, des personnes nous entendent et qui seraient intéressées, est-ce que c'est encore possible de s'inscrire à la prochaine ou à celle à venir ? Alors, c'est une session qu'on organise tous les ans. Donc, il y a déjà eu 4 sessions depuis 2019 en Vendée. Et donc là, il y a une session effectivement qui a lieu. Alors, on l'organise généralement plutôt l'hiver, qui est une période souvent un petit peu plus propice pour participer à ce type de formation. Et donc, la prochaine est programmée, donc va venir assez vite, puisque la première journée est le 7 décembre, la seconde le 13, la troisième le 19 décembre. Et puis ensuite, on se retrouvera pour la dernière journée le 25 janvier. Et il faut savoir qu'entre le 3e et le 4e jour, alors il y a Noël évidemment et le Nouvel An, mais une fois que cette période-là est passée, sur le début janvier, il y a un temps aussi qui est consacré, parce qu'on est sur une démarche collective, mais parfois il est important de se recentrer aussi sur les aspects individuels. Et donc il y a un temps qui est prévu sur les 3 premières semaines de janvier sur l'exploitation. Donc je me déplace, ou mes collègues qui interviennent selon les territoires se déplacent sur l'exploitation du participant pour essayer de refaire un peu le point, ce que la personne a compris de tout ce qu'elle a entendu et ce qu'elle a appris pendant la formation, et on voit en quoi ça peut servir sur l'exploitation, et la guider, et puis mettre en place un plan d'action, l'aider à mettre en place un plan d'action, puisque la dernière journée de la formation, le 4e jour, on propose un exercice qui n'est pas forcément une évidence au début aux participants, c'est de pouvoir exposer à leurs collègues qui sont présents leur projet de transmission. Donc ils vont se nourrir de tout ce qu'ils entendent au cours des 3 jours, et puis du petit moment on va passer avec eux sur l'exploitation pour essayer de restituer à leurs collègues finalement comment ils vont organiser les choses par rapport à leur transmission. C'est un exercice qui n'est pas forcément évident, qui n'est pas tout à fait naturel, mais qui a l'intérêt de se confronter aussi au regard d'autres, de ses propres collègues. Alors je ne sais pas si Georges nous racontera comment il a vécu cet exercice-là, mais qui est d'un point de vue pédagogique, si je prends ma casquette de formateur, a un intérêt, parce qu'elle permet aussi de comprendre finalement les bonnes choses à imaginer, les choses sur lesquelles il y a peut-être des points de vigilance à avoir, et ça, il n'y a rien de mieux que ses propres collègues des fois pour entendre ces messages-là. Et déjà la rétrospection qu'on peut faire soi-même pour arriver à formuler, préparer le texte de présentation qu'on va faire. Mais effectivement, peut-être que Georges, tu nous en parleras. Alors justement, je vais te laisser prendre le micro. Toi, tu as participé à cette formation
est-ce Oui. que tu peux déjà, avant, nous situer un petit peu, nous dire qui tu es, nous présenter ton exploitation? Oui, donc je m'appelle Georges Maric, je suis exploitant en production laitière à Venanceau, en GAEC A2, avec Hugo, mon associé. C'est une exploitation sur 125 hectares, on produit environ 800 000 litres de lait par an, environ 80 vaches traites par jour environ. Voilà, donc moi il y a des gens qui pourraient se poser des questions parce qu'ils m'ont peut-être pas vu depuis un petit moment et puis qui s'étonnent de me voir ici. Et effectivement, en fait, c'est une démarche que j'ai eue depuis déjà plusieurs années quand même. Parce que la réflexion, voilà, de se dire comment faire évoluer l'entreprise et même par rapport à moi-même, mon métier et tout ça. Donc en fait, ce qui m'amène ici aujourd'hui, c'est une opportunité qui s'est présentée. En fait, c'est un apprenti qu'on a eu il y a 3-4 ans. Il a été 2 ans chez nous. Et il s'appelle Charlie. Et puis, comment dire, il avait déjà émis ce souhait de s'installer un jour. Bon, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Voilà, moi c'est quelque chose. C'est avec quelqu'un avec qui on a discuté là-dessus. Bon, lui n'était pas prêt à ce moment-là. Nous non plus. Mais avec le temps, en fait, voilà, la réflexion s'est engagée. On a commencé à avoir des discussions. Il est venu, c'est lui qui est venu vers nous pour nous demander si éventuellement, voilà, il y aurait une possibilité de s'installer. Alors, lui, dans sa tête, peut-être au départ, c'était s'installer. On est un gars à 2, voire pourquoi pas à 3. Alors, les opportunités pour s'agrandir autour de l'exploitation, c'était pas possible. Et puis moi, je lui ai dit, bah écoute, chiche. Pourquoi pas, si tu es prêt, et c'est un passionné, c'est un gars bien, il s'arrange bien avec Hugo, mon associé actuel. Je lui dis, écoute, bah, pourquoi pas. Moi, je suis prêt à te céder mes parts dans le GAEC. Et puis, voilà, on étudie le projet et puis on avance, on chemine. Le cheminement, voilà, ça s'est fait, ça a avancé. Moi, j'ai suivi, comme dit Jean-Philippe, la formation anticipée, la transmission de mon exploitation. Donc, ça m'a aidé à faire attention aux différents points sur lesquels il faut être vigilant. Donc, comme tu dis, le foncier, enfin, tout ce qui a financier aussi. Et puis, en fait... voilà, ça nous a permis de caler pas mal de choses. On a pris des rendez-vous aussi auprès de nos conseillers de gestion, auprès des banquiers. On a réussi à caler quelque chose. Voilà, je ne vais pas en dire plus pour l'instant. Mais ça se met en place. Donc là, on va dire, c'est plutôt du coup finalement une opportunité parce que souvent la problématique, elle est là. C'est je veux céder mon exploitation, mais à qui? Et donc toi, c'est plutôt l'effet inverse. Voilà, exactement. Tu n'es pas prêt à partir à la retraite, tu n'es pas en âge de retraite. Alors non, et voilà, j'ai peut-être pas dit tout encore. Non, c'est vrai que j'ai 55 ans cette année, donc je suis 68. Au moment de la formation justement de Jean-Philippe, eh bien, il y avait un conseiller de la MSA qui était là, avec qui on a pu se renseigner individuellement pour savoir l'âge à laquelle on pouvait prétendre partir à la retraite. Donc en l'occurrence, pour moi, c'est 64 ans. Parce que je ne fais pas partie des carrières longues. Je n'ai pas cumulé suffisamment de trimestres avant mes 20 ans pour pouvoir prétendre à ce régime-là. Donc voilà, moi il m'a dit 64. Ah, j'ai dit 64, bon, 64. Et donc voilà, oui, non, moi je suis pas à la retraite encore. Si je cède les parts que j'ai dans le GAEC, il va falloir que je trouve un autre métier derrière et puis pour finir ma carrière professionnelle. Parce que du coup, vous n'aurez pas, il n'y a pas assez entre guillemets de travail pour un troisième. Tu pourrais pas être toi salarié jusqu'à ta retraite, juste sur l'exploitation? Alors l'exploitation, elle est dimensionnée pour un GAEC A2. Alors c'est vrai que les moyens de production, après, ça serait lourd, je pense, pour la structure d'engager un salarié à temps plein jusqu'à mes 64 ans. Et voilà, non. Et puis moi j'étais prêt aussi. Oui. Donc voilà, même j'ai envie de dire envie de faire autre chose aussi. Pour aller un peu plus loin sur ma personne, pour me présenter, c'est vrai que moi je me suis installé en 96. Donc j'ai repris l'exploitation de mes ex-beaux-parents à l'époque. Voilà, en EARL avec ma femme. Et puis
Voilà, donc moi j'ai travaillé 7 ans en Bretagne dans une coopérative, un peu du type Cavac, ça s'appelait Coop Agri Bretagne là-bas. J'étais technicien légumes, donc voilà, je m'occupais de légumes. Bon, j'ai appris à connaître les vaches, à savoir que ça avait une queue, 4 pattes, voilà. J'ai tout appris en fait en arrivant. Et aujourd'hui, voilà, ça fait presque 30 ans bientôt que je fais ce métier-là. Un métier que j'ai adoré, que j'adore encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire, je quitte pas le métier parce que j'en ai marre, parce que j'aime pas ça. Non, c'est pas du tout. Mais par contre, voilà, j'ai 55 ans et puis j'ai envie de faire. Je me dis, j'ai encore 9 ans à faire avant la retraite. J'ai envie de faire autre chose. Voilà. Et puis comme on dit, là c'est l'opportunité, finalement tu quittes pour laisser installer un jeune, enfin voilà, c'est un échange. Il y a une continuité, et puis mon associé, en fait il est intéressé aussi, parce que quelque part il se dit, ce vieux crouton, en parlant de moi, il va bien partir un jour. Et puis quelque part là, l'opportunité d'installer un jeune, lui ça lui donne de l'élan encore quelque part aujourd'hui. Et puis voilà, c'est intéressant aussi, quoi. Et alors juste après, on va revenir sur la formation. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Mais Jean-Philippe, est-ce que des cas, entre guillemets, comme Georges, tu en as déjà connus? Enfin, est-ce que c'est rare? Est-ce que non, au contraire, ça arrive et de plus en plus? Alors oui, ça peut arriver. Effectivement, je ne sais pas si c'est un cas, mais en tout cas, c'est une situation. Voilà. C'est une situation, oui, qui n'est pas complètement banale. Et dans le groupe de formation dans lequel Georges a évolué pendant les 4 jours, tu étais le seul finalement, voilà, avec cette idée de t'arrêter avant la retraite. Mais ce qui est intéressant aussi, enfin Georges l'a souligné très rapidement, mais c'est qu'à un moment il n'était pas prêt. Et ça, même quand on arrive à la retraite, moi on voit beaucoup des exploitants, ils sont pas toujours si près que ça. Il y a la retraite qui arrive, on a l'impression que c'est un coup près. Et du coup, c'est vrai qu'on a des fois un petit peu tendance à se focaliser là-dessus et puis à subir peut-être un petit peu le processus. Donc, ce que moi je trouve intéressant dans le témoignage de Georges, alors c'est pas tant que c'est pas pour passer le message qu'il faut forcément s'arrêter avant sa retraite, évidemment pas, mais en tout cas de se dire que un moment on n'est pas prêt, et puis à un autre moment il y a des choses qui cheminent et puis on va être de plus en plus prêt. Et c'est en ça en tout cas qu'on souhaite au mieux accompagner les exploitants dans ces processus-là. C'est pas évident quand on arrive à la fin de sa carrière. Voilà, il y a tout un vécu là. Il est question de 30 ans, des fois c'est 40 ans, des fois c'est même toute une vie depuis tout gamin dans l'exploitation des parents. Et donc c'est jamais quelque chose de très évident. Et l'idée de l'anticipation, c'est aussi d'intégrer ça, d'intégrer tous ces facteurs finalement qui vont peser. Parce que voilà, c'est aussi ça, à un moment, ça pèse un peu, on peut avoir le poids de toute une histoire sur soi, et donc d'être prêt vraiment à passer à autre chose, c'est un cheminement qui peut être plus ou moins long selon les personnes. Donc, pour répondre à ta question, Delphine, non, on n'a pas souvent des situations avec des arrêts, alors je vais appeler ça peut-être prématurés. Quand on en a, c'est quand même plutôt des arrêts subis, c'est-à-dire des soucis économiques, des soucis familiaux, des soucis de santé. Et donc, voilà, là, on est plutôt dans l'aspect subi. Mais l'aspect retraite peut aussi être un facteur finalement que l'on subit. Mais quelle que soit la raison qui amène de toute façon à cesser son activité, que ce soit retraite ou autre chose, finalement, le mécanisme, il est toujours un petit peu le même. Il faut se préparer, il y a des étapes à franchir et il y a des étapes qui sont souvent incontournables. Et donc, c'est en ça où l'accompagnement qu'on propose, il est multifacette et il peut répondre à plein de situations. Et être acteur. Georges, tu voulais réagir pendant Oui, non, mais simplement par rapport au fait que d'être prêt, ça c'est important. Et quel que soit, comme dit Jean-Philippe, l'âge qu'on est, moi, c'est quelque chose que j'ai pensé déjà. Et après, je me disais aussi, enfin, je pense qu'il faut déjà être prêt, ça c'est certain. Et puis dans les exploitations, dans les entreprises, il y a toujours des cycles et puis des moments plus opportuns en fait. Et ça se prépare. En fait, on connaît bien nos cycles dans nos entreprises. Il y a des phases d'installation, donc on investit, voilà, on amortit ensuite, voilà. Et puis c'est vrai que moi, donc Hugo, mon associé actuel, il s'est installé en 2012. Donc il a fait ses JA à ce moment-là, 2012, 12 ans à JA en général à peu près. Donc la fin de ses JA à Hugo arrive en 2024.
Donc ça correspond aussi à un moment où l'exploitation est en capacité d'installer un jeune, parce que voilà, les pré-JA et les installations à Ego, ils vont arriver à terme aussi là au moment où moi je vais sortir. Donc il faut être prêt, mais il faut aussi essayer de pas calculer, mais ouais, penser ainsi que au moment où ça sera le plus important, ça passe, c'est plus facile enfin ça facilite l'installation aussi d'un jeune, plutôt que de se retrouver à accumuler des charges qui vont être trop importantes à un certain moment. Très bien, comme on entend, une opportunité qui a été saisie. Cette formation, toi tu l'as suivie, qu'est-ce que tu en as pensé? J'étais content d'y participer. Alors on a eu la chance d'avoir un bon groupe en plus de participants. Les échanges voilà, ont été fluides, ça s'est fait naturellement, je trouvais. Et bon voilà, après c'est vrai que c'est une organisation, on peut remercier Jean-Philippe de ça, parce que quelque part c'est lui aussi qui nous facilite un peu les choses pour s'exprimer, pour voilà. Et non, moi j'étais super content de cette formation. Ça peut paraître long. Moi, c'est même la première impression que j'avais eue quand j'ai vu le volume, les 4 jours en fait. Je me dis, 4 jours, ça va faire, c'est beaucoup. Il faut se libérer du temps, voilà. Mais en fait, honnêtement, je trouve que c'est pas long du tout. Enfin, on voit pas le temps passer. Et puis 4 jours, ça, comme il dit, ils organisent ça dans des périodes où on a plus de temps, un peu pour nous aussi, les agriculteurs, des périodes plus creuses un peu. Donc voilà, c'est faisable. Et puis c'est sympa en plus on apprend à connaître des gens, donc c'est bien. Est-ce qu'il y a quelque chose justement qui t'a étonné, qui t'a surpris, ou même, enfin voilà, que tu n'y attendais pas, ou même par rapport à toi, enfin des choses ça t'a bousculé, mais dans le bon sens? Non, je viens pas, ça me vient pas à l'idée comme ça. Par contre, je pense que j'en ai surpris plus d'un. Enfin, ouais. Ma situation, je pense que j'ai bousculé un peu la manière de penser peut-être de quelques personnes. Après, voilà, non, enrichissant, c'est sûr. Très bien. Dans quoi tu voudrais travailler? Tu as déjà des idées? Alors non. Alors je vais te répondre non, parce que en fait, voilà, j'ai participé à cette formation-là. Donc, l'intitulé, c'est anticiper mon projet de transmission. Donc, ça m'a donné les clés en fait pour faire attention à tous les points qu'il faut faire pour céder mes parts et puis donc installer Charlie. Mais Charlie, lui, de son côté, il a tout son parcours à l'installation aussi, où on parle sur plein de choses, sur plein de sujets, la même chose en fait. Et moi, alors, à contrario, d'un autre côté, moi, maintenant, comme j'ai que 55 ans, j'ai 55 ans, pour aller jusqu'à 64, il va falloir que je me reconvertisse. Et puis, du coup, là, j'ai suivi une formation auprès de la MSA aussi, qui aborde ce sujet-là. En fait, c'est un peu plus large, je pense, parce que c'est une formation qui s'appelle continuer ou se reconvertir. Moi, j'avais demandé à la personne qui s'occupait de la formation si moi je rentrais dans ce cadre-là, parce que quelque part, moi, la décision, elle était déjà prise. Moi, continuer ou se reconvertir, moi, je sais déjà. Moi, je vais me reconvertir. Et donc, elle m'a dit, si, ça peut être adapté pour toi aussi, parce que on va justement aborder tous les sujets par rapport à la reconversion. Donc, j'ai entamé un bilan de compétences, et puis voilà. Et moi, je pensais que je savais que traire des vaches. Ils m'ont dit que non. Voilà, donc en fait, j'y suis dans mon bilan de compétences, là. C'est une sorte de formation qui se déroule sur 8 journées, enfin, c'est 8 matinées, sur un laps de temps de 3 mois à peu près, 2-3 mois. Et donc, c'est en fait une psychologue qui nous aide à apprendre à nous connaître. Et puis, ils partent de notre CV au départ. Ils disent, vous avez fait ci, vous avez fait ça, donc vous êtes capable de faire ci, vous faites ça. Qu'est-ce que vous aimez? Enfin, des tests de personnalité, des choses comme ça. Et puis, au fur et à mesure, on avance dans notre réflexion pour essayer de choisir un nouveau métier. Honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas trop encore. Mais les portes sont ouvertes. S'il y a des employeurs qui cherchent un bon gars,
Je suis prêt. Enfin, je suis prêt au 1er janvier 2025. Oui, voilà, on a encore une année. J'ai encore un an Ouais. parce qu'il y a le stage parrainage de Charlie pendant l'année 2024. Est-ce que du coup, on peut dire que tu te sens bien, que tu es serein? Oui, complètement. Mais moi, aujourd'hui, ouais, vraiment, je suis serein. Je suis même enthousiaste, enfin, par rapport à mon avenir, voilà. Et même quelque chose qui me tenait à cœur, et ça, j'y tiens encore aujourd'hui. Mais c'est le fait de savoir que l'outil que j'ai créé, ben, il va perdurer, et puis il y aura une suite derrière. Et ça va être un jeune, voilà. Et puis donc ça c'est ça qui me rend serein aussi. Totalement. Jean-Philippe, je voyais tu sais que tu voulais rajouter quelque chose? Oui, juste pour faire un petit peu écho par rapport à la question du métier que fera Georges à l'avenir, quel que soit le métier, à un moment, c'est vrai qu'on peut être amené aussi, quand on arrive à la retraite, à avoir, en fonction du calendrier d'un éventuel repreneur, j'allais dire l'obligation, peut-être pas, mais en tout cas, l'hypothèse de changer de statut aussi. Il y a des exploitants qui passent par là. Quand je dis changer de statut, c'est de devenir salarié de sa propre exploitation pour laisser la place à quelqu'un qui a un calendrier du coup d'installation qui va être un petit peu plus resserré. Et donc, c'est aussi ça, enfin, dans le mécanisme, qu'il s'agit de faire un tout autre métier, ou en tout cas en dehors de l'exploitation dans laquelle on a évolué, ou de changer de statut dans sa propre exploitation. Voilà, c'est des choses aussi sur lesquelles c'est pas forcément évident, et puis encore une fois, c'est des choses qui se préparent. Et la question de l'opportunité, parce que c'est souvent quelque chose qui revient dans la bouche à la fois des cédants, mais ouais, si un jour j'ai une opportunité d'un jeune qui vient me voir, et à l'inverse des jeunes aussi qui vont dire oui, mais si j'ai une opportunité d'exploitation qui m'intéresse, oui, ok, l'opportunité, après il faut que ça génère finalement du questionnement, de la remise en question, et finalement pour s'interroger sur quel va être son projet, comment le mettre en place. Et l'opportunité, c'est un peu l'objectif finalement, le point un petit peu à l'horizon. Mais maintenant, il y a tout un cheminement à mettre en place. Et qu'il s'agisse de s'installer ou qu'il s'agisse de transmettre son entreprise, le chemin, il n'est pas toujours en ligne droite. On est parfois obligé de faire un petit peu quelques méandres. Et en tout cas, l'important, il est de ne pas perdre de vue l'objectif qui est fixé. Donc voilà, les situations, Georges, comme il a dit, ça était un petit peu détonnant dans le groupe, mais avec toute la bienveillance dont a su faire preuve le groupe aussi sur toutes les situations d'ailleurs qu'on a rencontrées. Mais voilà, quelles que soient les situations, on a toujours un petit peu ces mécanismes-là qui sont assez similaires d'un cas à un autre. Très bien. Georges, peut-être le mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ces agriculteurs, agricultrices qui sont en réflexion, qu'est-ce que tu voudrais leur passer comme message? Ce qui vient en tête, c'est l'anticipation. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'y réfléchir bien en amont. Même si on n'est pas prêt, même si les conditions ne sont pas réunies pour céder les parts dans un GEC ou bien le machin, il ne faut pas avoir peur de se préparer dans la tête, justement, et puis anticiper. Alors, anticiper, la formation en elle-même, elle aide, parce que quelque part, ça nous fait réfléchir justement au point de vigilance auquel qu'il faut avoir. J'aurais envie de dire, moi je pense, c'est mon cas. Maintenant, c'est pas le cas de tout le monde, mais l'un des bons moyens, je pense, pour trouver un jeune, parce que c'est souvent la difficulté dans les GAEC ou ailleurs, de trouver des jeunes qui seraient prêts à s'installer sur notre structure. Et puis, moi personnellement, c'est comme ça que ça a fonctionné. Maintenant, il y a d'autres façons, mais le fait de prendre des apprentis, des stagiaires, des apprentis chez soi, eh bien, ils sont pas tous prêts ou même ils n'ont pas tous envie de s'installer. Mais ça fait rien, ça nous apprend déjà à gérer un apprenti, à avoir de l'ouverture par rapport à ça, des discussions aussi, et puis quelque part, avec un peu de peau, quelquefois, on tombe sur le bon. Et puis, voilà. Et j'aurais envie de dire ça, ouais. Très bien. Merci à tous les deux. Il nous reste encore quelques minutes. Si vous avez peut-être des questions à poser à nos intervenants, que ce soit sur... Oui. Je voulais savoir qu'est-ce que ça vous a apporté, que ce soit en collectif Alors,
Un groupe, ça apporte toujours, quel que soit le sujet de la formation, un groupe, ça apporte toujours. Je rebondis également par rapport à celle que j'ai suivie, la continuer ou se reconvertir de la MSA là. Eh ben, vous ne pouvez pas imaginer le bien que ça peut faire à chacun d'entre nous d'entendre en fait des situations qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres, mais et l'enrichissement que ça peut donner. Ouais. Et le groupe, ça va faire, ça stimule tout le monde, ça aide tout le monde à s'exprimer aussi, parce que quelque part au début on pourrait se dire oh ben ouais, je ne veux pas parler devant tout le monde, mais en fait c'est pas comme ça que ça se passe. C'est vachement amical, c'est presque familial, j'ai envie de dire. Et puis oh non, au contraire, c'est pas un poids, au contraire c'est quelque chose qui apporte le groupe. Une autre question? Et juste pour rebondir, c'est vrai que c'est pas toujours un exercice facile, notamment sur ces sujets-là. Et on a parfois dans des groupes de stagiaires sur les questions de transmission des interrogations disant mais ouais, avec qui je vais me retrouver, parce qu'il suffit que je sois à côté de mon voisin et que j'ai pas trop envie qu'il sache que je prépare ma transmission. Enfin, je grossis à peine le trait, ça arrive, mais alors. C'est pas forcément, ça arrive pas systématiquement, mais c'est vrai que le groupe finalement amène aussi d'autres points de vue avec des expériences différentes, des situations différentes. Et comme je disais tout à l'heure, ne serait-ce que de parler de son projet, d'avoir réfléchi à son projet, le présenter à un groupe et puis ensuite de faire face, voilà, avec toute la bienveillance encore une fois du groupe sur des critiques très constructives, c'est plus efficace que moi, je suis un modeste conseiller de la Chambre d'agriculture. Je peux dire ça peut être bien de faire comme ci, de faire comme ça. Mais c'est vrai, quand c'est un collègue qui le dit, ça a plus d'impact peut-être, ou ça a un impact différent en tout cas. Donc en ça, c'est positif. Je voulais vous demander, certainement, il y a beaucoup de monde qui arrive dans la tranche d'âge de la succession. Et vous avez sûrement des candidats qui n'ont pas de successeur avéré, déclaré. Comment ça se présente? Est-ce qu'ils viennent à cette formation? Quelles sont la majorité des candidats? Alors là, dans le groupe, parce que je n'ai pas l'expérience sur toutes les sessions de formation, les précédentes, dans le groupe de l'année, enfin du début d'année, on avait quand même plutôt des situations où les participants avaient une petite idée, une piste d'un éventuel successeur. Parfois quelque chose d'un peu chaud, c'est-à-dire une situation où voilà, on était un petit peu dans le concret, des choses beaucoup plus fraîches et qui étaient encore rien de sûr. C'est vraiment une formation qui se destine à tous, y compris à ceux qui n'ont aucune idée de qui va reprendre leur exploitation. Tout simplement parce que le cheminement, qu'on ait un successeur, qu'on n'ait pas de successeur, à un moment, on va bien falloir savoir quand est-ce qu'on arrête, une date de fin, que ce soit une retraite ou autre chose. Il va bien falloir savoir les conditions qu'on va donner à la reprise de son exploitation. Est-ce qu'on vend donc ses parts en société? Est-ce qu'on vend l'exploitation? Est-ce qu'on a du foncier? Est-ce qu'on veut le vendre? Est-ce qu'on veut le louer? Donc voilà, tout ça fait que qu'on ait un successeur ou pas de successeur, il faut passer par là. Et puis il y a un module de la formation, je n'ai pas cité tout à l'heure, alors on ne fait pas venir d'experts parce que c'est plutôt moi qui l'anime, ce module-là, où on va aussi expliquer aux participants aujourd'hui c'est quoi un porteur de projet en agriculture. Alors on va pas mettre les gens dans des cases, mais en tout cas on va montrer un petit peu la fréquentation des porteurs de projets qu'on a au point accueil installation, donc des jeunes ou moins jeunes qui s'interrogent sur un éventuel projet agricole. On va aussi mettre en avant les jeunes qui, comme vous l'avez peut-être pour certains vu ce matin, sont dans une démarche de recherche de sites, donc voilà qui ils sont, ce dont ils ont besoin. Et puis on va donner aussi quelques clés aux exploitants pour dire le jour où vous avez quelqu'un qui vient voir votre exploitation, qui vient visiter votre exploitation, ça s'improvise pas. Il y a quand même 2-3 petites choses auxquelles il faut penser. Faut plutôt bien présenter, il faut que la ferme, si elle peut être un petit peu rangée, c'est mieux. Enfin, bref, plein de petites astuces comme ça, donc là qui vont plutôt se destiner à des personnes qui n'ont peut-être pas encore une idée très précise de qui va pouvoir reprendre l'exploitation. Et derrière, c'est pas une fin en soi, la formation, c'est vraiment, comme l'a dit Georges plusieurs fois, c'est donner des clés. Les clés, on en fait ce qu'on en veut, on ouvre les portes qu'on a envie d'ouvrir avec, et quand il y a besoin ensuite de rechercher quelqu'un, on prend le relais avec d'autres outils. À la Chambre d'agriculture, on en a un qui est le répertoire des parts installation, et il y a plein de structures qui gravitent aussi autour de ces mécanismes-là, mais voilà, l'idée c'est vraiment de se dire
on fait un point, on s'arrête 4 jours, on prend le temps de réfléchir, de bien poser les points de vigilance et ce qu'il faut mettre en place pour avancer. Et puis derrière, ce qui est mis en place, voilà, on donne les moyens aux participants de pouvoir rechercher un repreneur, de pouvoir évaluer la valeur de leur exploitation, de pouvoir identifier les propriétaires auprès desquels il va falloir être présent pour parler du projet et puis accompagner le projet. Voilà, donc il y a plein de situations et je pense que beaucoup, finalement, quelle que soit la situation dans laquelle on est, beaucoup peuvent se retrouver, hein, peut-être pas dans tout, mais quand même dans pas mal des modules de la formation. Tu voulais compléter, Georges? Non, oui, par rapport à ce qu'il dit Jean-Philippe, c'est vrai que transmettre son exploitation, alors oui, il y a la question de trouver le jeune, comment faire, tout ça, 36 000 façons. Après, quelque chose qui est important aussi à comprendre, c'est que transmettre son exploitation, quelque part, c'est vendre son exploitation. Et puis, en tant qu'agriculteur, vous savez tous que pour vendre, faut bien présenter les choses, ou du mieux possible. Et ça, c'est comme une voiture ou un tracteur qu'on vend. On va pas le vendre tout crotté, plein de boue. On va on va le mettre propre et puis en état pour qu'il donne envie à quelqu'un de l'acheter. L'exploitation, c'est pareil. Et alors voilà, il faut que ce soit au bon moment, que ce soit bien présenté, qu'il y ait l'opportunité de quelqu'un qui soit intéressé. Et puis quand tout ça fusionne, on arrive à faire quelque chose. Une dernière question? Très bien. Si vous avez des questions, par contre, plus tard, si ça vous revient, ou vous voulez en discuter plus posément, Jean-Philippe, stand de Chambre de l'Agriculture, c'est ça, juste à côté, on peut te retrouver toute la journée? Pour poser des questions et voire même pour s'inscrire, hein, il reste encore des places à prendre pour la prochaine session, donc ça se passe juste à côté, le stand de la Chambre d'Agriculture est là, donc n'hésitez pas à venir et puis pourquoi pas en parler autour de vous. Je sais que dans les participants de l'année dernière, il y en a un certain nombre qui ont dit oui tiens, ça faut que j'en parle à un tel parce que je suis sûr que ça va l'intéresser, donc voilà, n'hésitez pas évidemment à en parler autour de vous et venez vous renseigner si vous le souhaitez juste à côté. Merci en tout cas à vous deux, je pense qu'on peut les applaudir pour leur témoignage.